Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Lancement ce jeudi 2 novembre 2023 à l'hôtel Hilton du projet de développement de chaîne des valeurs du manioc en République démocratique du Congo. Ces projets financés par le gouvernement américain visent à renforcer et structurer davantage l'organisation de la filière manioc et d'améliorer le fonctionnement de la chaîne des valeurs du manioc. Le détail dans ces journaux. Il s'est tenu à Kinshasa le forum économique du Grand Kasaï organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de cet espace provincial sous le thème « Transformons le Grand Kasaï au travers du partenariat ». C'est dans le but de réfléchir autour de la situation économique dans ces coins du pays. Une bonne partie de l'opinion nationale a encouragé ce jeudi 2 novembre le gouvernement congolais à augmenter la production de consommation locale. Cela fait suite à la récente sortie médiatique du ministre de l'Industrie annonçant incessamment la mise en place du plan directeur d'industrialisation. À suivre également dans ces journaux. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Comme je l'ai annoncé au sommaire, lancement c'est jeudi 2 novembre 2023 à l'hôtel Hilton du projet de développement de la chaîne des valeurs du manioc en RDC. Ces projets financés par l'Agence américaine pour le développement international représentent l'une des aspects d'investissement plus soutenus visant à accélérer le développement du secteur agricole, à renforcer et structurer davantage l'organisation de la filière manioc en République démocratique du Congo. C'est les Chamala. C'est la salle majestique de l'hôtel Hilton qui a servi de cadre pour le lancement du projet de développement de la chaîne des valeurs du manioc en République démocratique du Congo. C'est en présence du ministre de l'Agriculture et les représentants de l'USAID. Ces projets, financés à hauteur de 6,5 millions de dollars par le gouvernement américain pour le secteur agricole de la RDC, visent à améliorer le fonctionnement de la chaîne des valeurs du manioc avec des interventions à chaque niveau d'approvisionnement en produits de base et adopter une approche intégrée pour remédier au faible rendement du manioc en combinant les meilleures pratiques agricoles telles que l'utilisation des variétés améliorées du manioc à haut rendement, l'utilisation d'engrais et le désherbage régulier. Ce nouveau projet de 6,5 millions de dollars pour une durée de 4 ans vient de renforcer l'engagement actuel du gouvernement américain au secteur agricole de la RDC. Ce nouveau projet de développement de la chaîne de valeur de manioc s'appuiera sur ses succès pour aider les producteurs, les transformateurs et les fournisseurs d'intrants de manioc de la RDC à passer à un niveau supérieur. L'USAID et l'ITA renforceront les capacités des agriculteurs de l'agro-industrie, faciliteront leur accès aux innovations et aux ressources et renforceront les liens commerciaux pour le développement de l'industrie du manioc. Et d'ajouter, le manioc est essentiel pour la nutrition et la croissance économique du pays. La base de nutrition de cassave, de manioc, de foufou, de feuilles de manioc, toutes les choses comme ça, c'est essentiel pour la nutrition et finalement la croissance économique de ce pays, la santé de ce pays, l'éducation de ce pays. Donc nous sommes ravis de travailler dans ce domaine de chaîne de valeur. Cette activité a été organisée par l'Institut international d'agriculture tropicale, ITA en sigle, en collaboration avec les gouvernements américains. Lors du forum destiné à la sensibilisation sur la zone des libre-échange continentale africaine qui s'est clôturée il y a peu, la vice-ministre de Finances Onesh Ntsele a souligné que le gouvernement a neutralisé plusieurs taxes et par conséquent rationalisé d'autres. Pour ce qui est de la ZLECAf, un travail doit être fait en continu pour aider les entrepreneurs à bien faire leur travail. Un reportage de Claude Kungu et Joe Manana. Dans le but d'accompagner les entrepreneurs congolais, le gouvernement, par le biais du ministère des Finances, a neutralisé et aussi rationalisé plusieurs taxes pour permettre aux entrepreneurs de bien faire leur travail. C'est ce qu'a indiqué Onesh Ntsele, vice-ministre des Finances, devant un parterre d'entrepreneurs. Le gouvernement, à travers le ministère des Finances, a déjà eu à neutraliser plusieurs taxes, rationaliser les taux d'autres taxes. Mais pour ce qui est de la ZLECAf en particulier, un travail doit être fait en continu et de manière plus détaillée
sur chaque produit pour pouvoir non seulement maintenir l'efficacité ou la compétitivité en interne, mais également de nous assurer, nous, le ministère des Finances, que nous n'arrivons pas à vraiment bouger les lignes sur les équilibres en termes de recettes fiscales, surtout de la douane. Et pour Rosiane Kabangu, représentante de la jeunesse au COMESA, il est important que les jeunes Congolais puissent se positionner pour tirer profit de cette zone continentale. La RDC présente d'énormes potentialités et actuellement avec l'accord de la libre-échange continental africain qui a été également ratifié par la RDC, il est important que la RDC ou mieux les entrepreneurs congolais puissent se positionner de telle sorte à tirer réellement profit de cette zone de libre-échange continental africain. Et cela ne passera que par l'information, par la sensibilisation, comme ça a été un des objectifs de ce grand forum, ce qui a consisté à sensibiliser, à informer aux jeunes entrepreneurs que dorénavant la RDC fait partie des pays qui ont ratifié cet accord et qu'il y a tout un élan en fait qui doit suivre. La visite de stand avec achat symbolique des produits exposés a signé la clôture des travaux. Transformons le Grand Kasaï au travers du partenariat, c'est le thème exploité au cours du forum économique du Grand Kasaï organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Kasaï. C'est le mercredi 1er novembre 2023. Objectif de réfléchir autour de la situation économique dans ce coin de la République démocratique du Congo. L'événement a eu lieu à Kinshasa. Un reportage de Tony-Antoine Dibindila et Cédé Chamala. Cette cérémonie du pré-lancement du Forum économique du Grand Kasaï a permis à la Chambre de commerce et d'industrie de conscientiser les ressortissants de ce coin vivant à Kinshasa sur la situation économique de cette entité territoriale. Clément Ilunga, directeur général intérimaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Kasaï, revient ici sur le bien fondé de cette rencontre. Pour l'année 2023, nous avons prévu de nous réunir pour la première fois, dans le premier forum économique du Grand Kasaï. Nous avons promis de le faire dans le Kasaï central. Et en vue de concrétiser ce projet, aujourd'hui, ce soir, nous vous avons conviés à un pré-lancement, c'est-à-dire dans une sensibilisation du peuple ou des ressortissants du Grand Kasaï vivant à Kinshasa, ou des personnes qui ont des projets de développement pour le Grand Kasaï. Nous avons prévu cette soirée pour une sensibilisation. Ce forum sera également organisé dans les tout prochains jours à Kananga pour le même exercice, a fait savoir le DGAI de la CCIGK. Nous avons prévu dans les jours prochains de descendre à Kananga même pour organiser. C'est un grand défi de pouvoir réunir 300 personnes à Kananga, et ces personnes venant des 5 provinces qui composent l'espace Grand Kasaï. Et ces personnes, évidemment, dans le cadre d'un forum, nous visons le but de réfléchir sur certaines thématiques du développement. Après Kananga, la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Kasaï s'y rendra également dans la province du Kasaï oriental, de l'Omami et du Sankuru. Toujours dans ces mêmes chapitres, la présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce et industrie du Grand Kasaï, qui a également pris part à ces assises, a souligné le fait que celle-ci représente une opportunité de partage d'idées afin de trouver des solutions innovantes aux défis économiques de l'espace Grand Kasaï. On l'écoute à ses propos. À travers le programme de développement local des 145 territoires, le chef de l'État a singulièrement manifesté sa volonté politique et de diversifier l'économie, de relancer la production et la transformation agricole, ainsi que celle de réhabiliter ou de construire diverses infrastructures, à savoir, entre autres, les infrastructures de transport, routes, ponts, aéroports, chemins de fer, voies fluviales et lacustres. Les infrastructures hydro-énergétiques, barrages et centrales électriques, lignes de haute et moyenne tension, abductions d'eau, etc. Les infrastructures socioculturelles, écoles,
hôpitaux stables, les infrastructures de communication et de nouvelles technologies de l'information. Ce forum économique doit nous rassembler afin de discuter, échanger des idées et trouver des solutions innovantes aux défis économiques qui façonnent le Grand Kassai. Nous aurons la chance de réunir des esprits brillants, des entrepreneurs visionnaires, des experts renommés et des leaders engagés. Votre présence ici témoigne de l'importance que vous accordez à la vitalité de notre économie et la prospérité de nos communautés. Dans un autre chapitre, arrivé en fin de mission dans le cadre de la 5e revue du programme économique triennal, soutenu par la facilité élargie de crédit, la délégation du Fonds monétaire international a conclu un accord avec la RDC en attendant que les 10 accords soient validés par le conseil d'administration de cette institution de Bretton Woods. Le FMI a émis quelques conseils au gouvernement congolais pour maintenir la stabilité du cadre macroéconomique. Il s'agit entre autres de la limitation des dépenses non essentielles. Commentaire. Selon les Fonds monétaires international, la croissance reste résiliente en République démocratique du Congo malgré un environnement difficile et incertain. Cependant, la situation budgétaire s'est détériorée et l'inflation s'est accélérée. D'abord, sur le plan budgétaire, il est crucial de garder sous contrôle les dépenses non essentielles, de rationaliser les dépenses en biens et services, tout en préservant les dépenses d'investissement public sous celles prioritaires. Ensuite, sur le plan monétaire, la Banque centrale du Congo devrait renforcer la mise en œuvre de sa politique monétaire pour contenir les pressions inflationnistes. La flexibilité du taux d'échange reste essentielle pour absorber les chocs extérieurs et préserver les réserves. Enfin, pour améliorer la transparence et la gouvernance, les autorités doivent intensifier leurs efforts, notamment par un engagement continu en faveur de la publication en temps opportun des contrats miniers et d'institutions de contrôle fortes telles que la Cour des comptes ou l'Inspection générale des finances. Il s'est de rappeler que l'accord formel qui lie les gouvernements au Fonds monétaire international a été approuvé par les conseils d'administration du FMI le 15 juillet 2021 pour un montant total de 1066 millions de DTS, soit environ 1,52 milliard de dollars américains. Selon les Fonds monétaires international, la croissance reste résiliente en République démocratique du Congo malgré un environnement difficile. Le district de Moamba, situé à Kinshasa, bénéficie désormais d'un projet d'amélioration de l'accès à l'électricité. C'est l'ambassadeur du Japon et les vice-ministres des Affaires étrangères qui ont procédé le 31 octobre à l'échange des notes d'un montant de 18 millions de dollars américains. Une somme destinée à soutenir ces projets qui visent entre autres à stabiliser l'alimentation électrique dans cette partie de la capitale et c'est en vue de redynamiser les activités économiques. Suivez. Représentant respectivement leur pays, le diplomate japonais Minami Hiro et vice-ministre des Affaires étrangères Christin Mbadou ont procédé à l'échange de notes de 18 millions de dollars américains. Un geste qui traduit l'engagement du Japon à soutenir le projet d'amélioration de l'accès à l'électricité dans le district du Moamba. Un de coin quinois où le résident se confronte à d'énormes difficultés d'énergie électrique. Selon l'ambassadeur nippon en République démocratique du Congo, ce projet est une réponse au souhait émis par l'exécutif congolais de stabiliser l'alimentation électrique dans ces sites qui est l'une des zones stratégiques de développement économique de la ville de Kinshasa. C'est dans ces cadres qu'une fois achevé, ce projet contribuera à la redynamisation des activités économiques dans cette partie de la ville et à l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. À la même occasion, Minami Hiro a réitéré l'engagement de son pays à continuer à appuyer les actions du gouvernement de la RDC conformément à son plan national stratégique de développement. De son côté, le vice-ministre des Affaires étrangères a, au nom du gouvernement congolais, exprimé sa gratitude à l'endroit de l'exécutif japonais tout en l'appelant à plus de coopération gagnant-gagnant.
Dans le reste de l'actualité, à l'occasion de la journée internationale de la fin de l'impunité pour le crime contre les journalistes, célébrée le 2 novembre de chaque année, l'organisation non gouvernementale Journalistes en danger, GED en sigle, a organisé une conférence de presse à Béatrice Hôtel réunissant un grand nombre de professionnels de médias. Pour la circonstance, il a été présenté un rapport sur le bilan de la liberté de la presse, retraçant plus de 500 cas d'atteinte contre la presse en République démocratique du Congo. Claude Kungu et Pétundita pour le reportage. C'était l'occasion pour les professionnels de médias réunis en ces lieux de réfléchir profondément sur les conditions de leur travail et surtout d'analyser le risque qu'ils encourent pendant l'exercice de leur métier. Pour ce faire, un rapport a été rendu public recensant le cas des journalistes inquiétés de 2019 à ces jours. Il en est ressorti plus de 500 cas des journalistes ayant été interpellés dans l'exercice de leurs fonctions. Attestant la véracité du contenu de ces rapports, Jean-Marie Kassamba, en sa qualité de président provincial de l'Union nationale de la presse congolaise pour Kinshasa, souligne que le combat pour la liberté de la presse est un droit et demeure une quête permanente. Chaque année, GED documente. Chaque année, GED rappelle ce qui a été, ce qui est et ce qui risque d'avoir. Et donc cette année, il y a des cas nouveaux qui reflètent effectivement l'état de la situation aujourd'hui des médias en République démocratique du Congo. Et une autre intervention de rebondir sur certains crimes contre les journalistes. Dans les 100 cas d'atteinte à la liberté de la presse, actuellement nous avons un confrère à nous, un ami, un frère, qui est croupit à la prison centrale de Makala pour des faits qu'on lui impute et qui, à mon avis, sont arbitraires. Déjà, avoir un confrère à Makala, c'est déjà un aveu d'échec de la liberté de la presse qu'on veut instaurer au pays. Et ajouter à cela près de 5 tués, c'est-à-dire combien est-ce que le journaliste est de plus en plus en difficulté pour exercer son travail en toute indépendance ou sans inquiétude ici en République démocratique du Congo. Le journaliste n'a rien à faire en prison. Stani Boujakira n'a rien à faire à la prison centrale de Makala. Il n'a rien fait. Il doit être un homme libre. Un avis partagé à l'unanimité par les professionnels de médias présents à cette rencontre de grande envergure. Au-delà de la présence des journalistes, cette journée a également connu la participation de plusieurs autorités politico-administratives. Restons toujours dans le cadre de cette journée qui donne la possibilité à des professionnels de médias de statuer objectivement sur le risque lié à leur noble métier, celui qui consiste évidemment à collecter, vérifier, traiter et diffuser les informations à l'attention du public tout en respectant les règles et la loi, un métier qui malheureusement coûte parfois à bien des journalistes leur liberté d'expression. Qu'en est-il à propos des journalistes professionnels congolais? Élément de réponse dans ces commentaires. Mettre fin à l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, l'un des défis les plus importants et les plus complexes de notre époque. Il s'agit d'une nécessité fondamentale pour garantir le plein exercice des droits à la liberté d'expression ainsi qu'à la possibilité pour tous et toutes de participer à un échange d'idées ouvert, libre et dynamique. C'est en ce sens qu'a été instituée la commémoration de cette journée qui permet aux professionnels des médias de réfléchir profondément sur les conditions de leur travail et le risque qu'ils encourent. À cet effet, la commémoration de cette année vise à sensibiliser sur les principaux défis auxquels sont confrontés les professionnels de médias, et congolais y compris, dans l'exercice de leur profession et à mettre en garde contre l'escalade de la violence et de la répression à leur encontre. Il s'agit notamment des attaques et des restrictions imposées à la presse dans le cadre de la couverture de manifestations et du recours à des mécanismes judiciaires contre les journalistes pour des raisons liées à leur travail journalistique sur des questions d'intérêt public et de l'augmentation de l'exil forcé des journalistes dans certains cas. Toujours dans ces cadres, la célébration de cette journée pour cette année 2023 vise également à mettre en évidence les rôles d'une presse sûre et libre dans la garantie de l'intégrité des élections et de nos systèmes démocratiques. Il réaffirme l'obligation des États d'adopter des mesures efficaces pour protéger la presse indépendante et renforcer les cadres institutionnels qui luttent contre la violence et l'impunité et qui promeuvent l'indépendance, la viabilité et la diversité des médias. Rappelons que selon l'Observatoire de l'UNESCO,
Des journalistes assassinés retraça les faits il y a cela presque 2 décennies. Plus de 1600 journalistes ont été tués dans le monde, dont près de 9 cas sur 10 n'ont pas été élucidés. Et pour terminer, je l'ai également annoncé au sommaire de ces journaux, lassé de la dépendance du pays à l'importation de produits de base, une bonne partie de l'opinion nationale a encouragé ce jeudi 2 novembre 2023 le gouvernement congolais à augmenter la production et consommation locale. Cela fait suite à la récente sortie médiatique du ministre de l'Industrie Julien Paluku annonçant incessamment la mise en place du plan directeur d'industrialisation par l'entreprise duquel le pays peut exploiter toutes ses potentialités agricoles et accroître ses productions. Philo Chiluba, Ribia Manata pour le reportage. Devenir le grenier de la région, une bouffée d'oxygène pour tous les États du monde en matière agroalimentaire. Tel est le plus grand souci de la population congolaise qui, lassée de se contempler de ses 80% de terres arables, veut en tirer amplement profit. Un souci qui a davantage été éveillé lors de la récente conférence de presse où a apparu le ministre de l'Industrie révélant la mise sur pied prochain du plan directeur d'industrialisation avec des innovations telles que l'accroissement de la productivité locale. Satisfait de cette annonce, la population ne jure que sur la matérialisation imminente et surtout appelle les autorités du secteur concernées à une gestion transparente du projet. Il serait beaucoup plus souhaitable de solliciter des engins et faire un recrutement d'une main-d'œuvre. Le gouvernement peut d'abord commencer avec ses peu de moyens qu'il a lui-même, servir d'exemple. Ensuite, vous voyez l'organisation auquel il va mettre en place. Nous avons plusieurs institutions, plusieurs entités, mais la question c'est seulement d'installer un système de contrôle. Puis aucune économie ne peut tenir sans la production. Il y a beaucoup à faire au pays. Je l'ai suivi depuis qu'il était gouverneur et jusqu'à ce jour. Vraiment, je l'apprécie beaucoup dans ces initiatives de mise en œuvre des industries. Je l'encourage et puis je le soutiens dans cette démarche. Commencer par la production agroalimentaire et puis créer des unités de transformation de ces matières premières agricoles en produits finis ou semi-finis qui ont une valeur ajoutée. Ça va contribuer à l'économie nationale, ça va limiter les importations. À noter que la RDC importait jusqu'à 7 milliards de dollars chaque année tous ces produits, dont la valeur de ceux agroalimentaires s'élevait à 3 milliards de dollars. Ainsi, la mise en exécution de ces plans directeurs d'industrialisation permettrait au pays d'accroître ses revenus. Place à présent à la revue de presse des journaux parus ce jeudi 2 novembre 2023. Bienvenue à tous dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Commençons avec les quotidiens Groupe L'Avenir qui note dans sa page numéro 6 après les rapports de l'inspection générale des finances sur la GECAMIN, des agents mobilisés pour exiger les sanctions contre les détourneurs. La case a commencé à brûler après juste la publication de la correspondance adressée au patron de l'inspection générale des finances UGF en date du 4 octobre dernier par les chefs des brigades chargés de l'enquête Mouzézé Nzonzimbu et ses collaborateurs. En examinant les comptes de la Simco lors de l'ère patrouille financière, les collaborateurs de Jules Alingué-Tekei ont listé 27 noms des hauts cadres de la GECAMIN qui auraient bénéficié de plus de 10 millions de dollars américains en l'espace de 3 mois, soit d'octobre 2022 à décembre 2022. Ces prélèvements sont qualifiés de détournements par les chefs des brigades qui demandent aux chefs des services de l'UGF l'autorisation de convoquer les mandateurs, les cadres et agents de la GECAMIN auteurs de ces prélèvements des fonds dans les comptes des Simco. Selon une source proche de ces dossiers, du président du conseil d'administration jusqu'aux agents, en passant par l'intersyndical, les noms sont cités selon la répartition des fonds. Les dossiers touchent également des personnes qui ont récemment bénéficié de la confiance du chef provoquant, ainsi un mécontentement dans les chefs des agents et l'air dépendant de la dite société des mines. Cette revue se termine avec les moniteurs qui écrit dans sa 7e page « Accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en RDC ». Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde lance les forums expositions de sensibilisation. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a ouvert les travaux du forum exposition des sensibilisations sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAF, ce mardi 31 octobre 2023 au Sultani et River Hotel.
Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a souligné que la mise en œuvre de la ZLECAf est une étape cruciale vers l'intégration économique de l'Afrique. Pour le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, la présence de tous en ce lieu matérialise aussi l'engagement commun secteur public, secteur privé, société civile à mutualiser les efforts pour tirer parti du marché de la ZLECAf estimé à 1,3 milliard de consommateurs. Une réelle opportunité particulièrement pour les opérateurs économiques qui ne se limiteront plus au seul marché local, mais déploieront leurs affaires dans ces vastes marchés préférentiels à l'échelle continentale. De son côté, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a fait savoir que l'objet de ces forums est de sensibiliser les parties prenantes congolaises du secteur public, du secteur privé et de la société civile sur les opportunités offertes par la ZLECAf, des défis à relever pour sa mise en œuvre afin de les transformer en sources additionnelles. Il faut noter que c'est par la visite de tous les stands que le Premier ministre a quitté les lieux de l'activité. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi. C'est la fin de ces journaux, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, le rappel de titre. Lancement ce jeudi 2 novembre 2023 à l'hôtel Hilton du projet de développement de la chaîne des valeurs du manioc en République démocratique du Congo. Ces projets financés par le gouvernement américain visent à renforcer et structurer davantage l'organisation de la filière manioc et d'améliorer le fonctionnement de la chaîne des valeurs du manioc. Les détails, vous l'avez suivi dans cette édition du journal. Il s'est tenu à Kinshasa le forum économique du Grand Kasaï organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de cet espace provincial sous le thème « Transformant le Grand Kasaï au travers du partenariat ». C'est dans le but de réfléchir autour de la situation économique dans ces coins du pays. Et puis vous avez suivi dans ce journal, une bonne partie de l'opinion nationale a encouragé ce jeudi 2 novembre le gouvernement congolais à augmenter la production de consommation locale. Cela fait suite à la récente sortie médiatique du ministre de l'Industrie annonçant incessamment la mise en place du plan directeur d'industrialisation. Fin complète de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur toutes nos plateformes. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre.